Bienvenue dans cet atelier où voix et histoire se rencontrent pour faire résonner la puissance du changement. Je suis Bella Zevounou, présidente de l'ONG Women's Leadership Process Nimbu Impact Walsi, consultante genre en leadership et développement. Ici, nous allons explorer l'afroféminisme, un mouvement, une philosophie, une lutte pour l'égalité, l'autonomie et la reconnaissance des femmes afro-descendantes dans toutes leurs dimensions. Chaque épisode est une invitation à déconstruire les stéréotypes, à célébrer la sororité et à réfléchir à comment nos racines, nos cultures et nos identités peuvent devenir des leviers de pouvoir, de transformation. Préparez-vous à entendre, à apprendre, à ressentir et à agir. C'est quoi l'afroféminisme? L'afroféminisme est bien plus qu'un simple courant féministe. C'est une approche qui met au centre les réalités des femmes noires, africaines et afrodescendantes, souvent invisibilisées dans les discours dominants. Ce mouvement naît de la nécessité de repenser le féminisme à partir de nos propres expériences en tenant compte du poids de l'histoire telles que le colonialisme, le racisme et les inégalités sociales. Dans cet atelier, nous allons explorer ses origines, ses concepts clés, mais aussi les combats actuels portés par des femmes artistes, intellectuelles et militantes. Parlant des origines et concepts clés, l'afroféminisme prend racine à la fois dans la diaspora et sur le continent africain. Dès les années 70 à 80, des femmes noires en Europe et aux États-Unis ont commencé à dénoncer un féminisme blanc qui ne parlait pas de leur réalité. Dès lors de leur lutte, elles ont affirmé leur identité et porté leur combat en lien direct avec les réalités qui les concernent et qui menacent leur féminité. De la lutte contre le racisme, le sexisme et les héritages coloniaux, elles ont enclenché une marche irréversible vers un monde plus juste, solidaire et respectueux des réalités féminines de notre communauté. Nous ne pouvons pas parler des origines de l'afroféminisme sans citer quelques personnalités de ce courant qui ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire, à savoir Rokhaya Diallo, journaliste et militante française d'origine sénégalo-gambienne qui a popularisé l'afroféminisme francophone et a ouvert le débat sur le racisme et le sexisme. À sa suite, nous avons Hawa Thiam, d'origine sénégalaise et pionnière de l'afroféminisme. Son objectif était de libérer la femme africaine de toute forme de domination, qu'elle vienne de la colonisation, du patriarcat ou des traditions, afin qu'elle devienne actrice de sa propre émancipation. Nous avons également Angela Davis, qui est une afro-américaine qui a pour objectif de construire une société libérée du racisme, du patriarcat et du capitalisme, où justice sociale et égalité sont une réalité pour tous. L'afroféminisme repose sur trois concepts majeurs, à savoir l'identité, la résistance et l'émancipation. L'afroféminisme affirme l'importance pour les femmes noires de revendiquer et valoriser leurs origines, leur culture et leurs expériences spécifiques, trop souvent invisibilisées. La résistance permet aux afroféministes de mener la lutte active contre les oppressions multiples, sexistes, racistes, héritages coloniaux. L'afroféminisme donne aux femmes des outils pour se défendre et s'émanciper. L'émancipation, qui est un thème clé, a pour objectif la libération et l'autonomie qui permet de créer un espace où les femmes noires peuvent s'affirmer pleinement, participer aux décisions et transformer la société. Parlons à présent de l'intersectionnalité qui se repose sur le genre, la race et la classe. L'un des apports fondamentaux de l'afroféminisme est la notion d'intersectionnalité. Il désigne la manière dont plusieurs formes d'oppression, à savoir le racisme, le sexisme,
classisme, homophobie peuvent se croiser et s'additionner dans la vie d'une même personne. Une femme noire n'est pas seulement confrontée au sexisme, mais aussi au racisme et parfois à la pauvreté ou à l'inclusion sociale. Cette combinaison de discrimination produit des inégalités spécifiques. L'intersectionnalité permet donc de comprendre que toutes les femmes ne vivent pas les oppressions et les inégalités sociales de la même manière et qu'il faut adapter les luttes en conséquence. Permettez-moi à titre illustratif de partager avec vous cette citation de Hawa Thiam dans La parole aux négresses. Je cite: « Où la femme européenne se plaint d'être doublement opprimée, la négresse est opprimée triplement par son sexe, par sa classe et par sa race. » Elle souligne ainsi la nécessité pour les femmes noires africaines de s'unir et de s'exprimer pour revendiquer leur place dans la société, loin des discours féministes occidentaux qui les ignorent. L'afroféminisme appelle à une décolonisation des perspectives féministes. Trop souvent, les théories et pratiques féministes importées d'Occident ne tiennent pas compte des réalités africaines. Ici, nous allons parler de la décolonisation des perspectives féministes. Décoloniser le féminisme, c'est réaffirmer que notre histoire, nos cultures et nos savoirs doivent nourrir désormais notre manière de lutter. C'est aussi refuser les modèles imposés et bâtir un féminisme enraciné dans nos contextes. Parlant des mouvements afroféministes en Afrique de l'Ouest, nous avons de nombreux mouvements afroféministes qui se sont levés pour défendre les droits des femmes. Qu'il s'agisse d'associations locales ou de collectifs régionaux, ils mènent des combats pour l'accès à l'éducation, la santé, à la participation politique et la lutte contre les violences. Ces mouvements ne sont pas seulement des espaces de revendication, mais des lieux de solidarité et d'empowerment. Du Sénégal au Bénin, en passant par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, une nouvelle génération de femmes porte désormais haut la voix de l'afroféminisme. Des collectifs émergent ainsi pour dénoncer le sexisme, le racisme et les violences faites aux femmes. Plus précisément au Sénégal, nous avons des groupes comme Afrofem qui militent pour la justice sociale et l'égalité. Au Bénin, nous avons de jeunes féministes, notamment à travers des plateformes comme le réseau des femmes leaders pour le développement, qui s'engagent contre les violences sexuelles et l'autonomisation des femmes. En Côte d'Ivoire, nous avons le collectif ivoirien Debout, qui lutte contre le harcèlement et encourage la participation des femmes à la vie publique. Au Burkina Faso, des militantes s'attaquent au mariage forcé et aux mutilations génitales féminines. Ces mouvements, souvent portés par des jeunes et amplifiés par les réseaux sociaux, construisent un afroféminisme ancré dans les réalités africaines. Libérer la parole, préserver la dignité féminine et redonner du pouvoir aux femmes de nos communautés deviennent désormais leurs défis. Quel rôle jouent les femmes artistes et intellectuelles? L'art et la pensée sont des âmes puissantes du mouvement afroféminisme. Des écrivaines, des musiciennes, des poétesses et des chercheuses utilisent désormais leurs plumes et leurs voix pour dénoncer, sensibiliser sur les injustices et transmettre une nouvelle méthode collective de défendre les droits des femmes. Elles créent ainsi des récits qui valorisent l'identité noire et inspirent des générations entières. Leur contribution montre que la lutte ne se mène pas seulement dans la rue, mais aussi à travers la culture et la connaissance en tenant compte des valeurs endogènes. Nous avons l'exemple d'artistes comme Angélique Kidjo, chanteuse et militante engagée béninoise pour les droits des femmes africaines et l'éducation des filles. Erika Badu des États-Unis, qui est une chanteuse et militante afroféministe qui aborde l'empowerment des femmes noires dans ses textes. L'activisme afroféminisme en est. Nous allons en parler tout de suite.
L'activisme afroféminisme en ligne est un phénomène récent, mais très puissant, qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts et autres plateformes numériques pour promouvoir les droits des femmes noires et afrodescendantes. Aujourd'hui, Internet est devenu un espace central pour l'afroféminisme. Grâce aux réseaux sociaux, des hashtags comme hashtag afroféministe ou hashtag MeTooAfrica donnent de la visibilité aux luttes, connaître les militantes et permettent de construire une solidarité transnationale. Ces plateformes numériques sont à la fois des outils de dénonciation, de sensibilisation et de mobilisation, même si elles exposent aussi les activistes à de nouvelles formes de harcèlement. Quelques objectifs principaux de l'afroféminisme en ligne. Nous avons renforcé la visibilité et les expériences des femmes noires en luttant contre les discriminations multiples liées au genre, à la race et à la classe sociale. Éduquer et sensibiliser sur les thématiques liées au féminisme, à l'histoire des femmes africaines, aux enjeux de santé reproductive, aux violences basées sur le genre. Et j'en passe. Créer des espaces d'écoute et de solidarité font partie également des objectifs à atteindre à travers des forums, groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter pour le partage d'expériences, de conseils et de ressources. Mobiliser pour l'action à travers des campagnes pour la justice sociale, contre les violences, pour l'égalité économique, sociale et politique. Quelques principales stratégies et outils pour que les afroféminismes utilisent. J'avais parlé tantôt des hashtags et campagnes virales telles que Black Girl Magic, Say Her Name, hashtag afroféminisme ou des mouvements spécifiques à l'Afrique de l'Ouest comme Feminine in Africa. Nous avons l'exemple du Nigeria où des activistes utilisent Twitter pour dénoncer les violences sexuelles et promouvoir le leadership féminin avec des hashtags comme Bring Back Our Girls et Cess for Grants. Des podcasts et vidéos sont également utilisés pour partager des récits personnels, des interviews de militantes et des discussions sur le leadership féminin. Nous avons l'usage des blogs et articles en ligne qui fournissent des analyses profondes et critiques sur la société, le racisme et le patriarcat. L'infographie et des contenus visuels permettent de vulgariser des données sur la violence et sont souvent utilisés pour les droits humains, la santé reproductive et les inégalités économiques. Les outils utilisés, c'est aussi l'art et la culture. L'humour, la musique et la culture permettent d'attirer l'attention sur les sujets sérieux. Mais quels sont les défis de l'activisme afroféminisme en ligne? Nous avons le cyberharcèlement et menaces qui font que les militantes font face à des attaques en ligne, des menaces de violence ou de diffamation. L'accès limité à Internet dans certaines zones rurales réduit la portée des campagnes. La déconnexion avec l'activisme sur le terrain, vu que les activistes sont désormais en ligne, elles n'arrivent pas souvent à être sur le terrain, ce qui met un peu du ralenti sur leur activisme. Les censures et répressions de certains gouvernements qui limitent la liberté d'expression en ligne, surtout pour des messages contestataires. Mais c'est quoi le féminisme de la survie et de la reconstruction? C'est une approche particulière de l'activisme féministe, surtout répandue dans les contextes africains face à des crises sociales et économiques. Il se concentre sur la résilience des femmes, leur protection et leur empowerment dans des situations de grande vulnérabilité. Largement développé par Hawa Thiam et d'autres militantes africaines qui ont observé que les luttes féministes dans certaines régions ne pouvaient pas se limiter à la théorie ou au droit abstrait. Il s'agit d'un féminisme pragmatique qui répond aux besoins immédiats de survie des femmes dans des contextes de pauvreté, de guerre, de violences sexuelles ou des catastrophes sociales. La reconstruction ne se limite pas à la réparation physique ou économique.
Elle inclut aussi la restauration de la dignité, de l'autonomie et de la sécurité des femmes. Quelques axes principaux dans ce cadre est la survie immédiate, qui consiste à la protection contre les violences basées sur le genre, l'accès à la nourriture, au logement, aux soins médicaux et à la sécurité. La reconstruction sociale et psychologique, soutien aux survivantes pour surmonter le traumatisme, création de réseaux d'écoute, de solidarité et d'entraide, formation à la résilience pour ne pas baisser les bras. L'empowerment économique à travers des programmes de microcrédit, formation professionnelle, entrepreneuriat féminin au bénéfice des femmes et l'accès à l'éducation pour briser le cycle de vulnérabilité. Les plaidoyers et changements institutionnels permettent de mettre la pression sur les gouvernements pour adopter des lois protectrices. Les sensibilisations des communautés sur l'égalité des sexes et la protection des femmes. Il nous faut à présent, pour la durabilité de cette lutte afro-féministe, construire des ponts entre les mouvements. L'afroféminisme ne se veut pas isolé, il cherche à construire des ponts avec d'autres mouvements sociaux comme les luttes panafricanistes, les luttes écologiques ou encore pour les droits humains. Cette ouverture permet d'élargir les alliances et de renforcer l'impact de revendications. Mais il s'agit aussi de créer des solidarités intergénérationnelles afin que les plus jeunes et les plus anciennes puissent lutter ensemble. Le harcèlement spécifique aux activistes afroféministes. Le harcèlement spécifique aux activistes afroféministes est une réalité préoccupante qui découle de la combinaison du sexisme, du racisme et parfois de l'engagement politique. Les militantes afroféministes en ligne ou sur le terrain sont exposées à des formes de harcèlement qui ciblent à la fois leur identité de genre et leur identité raciale. Quelques types de harcèlement rencontrés. Nous avons l'harcèlement en ligne ou cyberharcèlement qui se manifeste à travers les insultes raciales et sexistes, les menaces de viol ou de violence physique, inonder les comptes des militantes de messages haineux ou de contenus offensants. Nous avons le harcèlement institutionnel ou politique qui sont des pressions et menaces de la part d'institutions gouvernementales ou d'employeurs pour limiter leur engagement, les diffamations et criminalisations. Le harcèlement communautaire ou social, qui sont les stigmatisations dans les communautés locales, les attaques indirectes à travers les intimidations de la famille ou des proches pour exercer un contrôle sur les victimes. Quelques causes spécifiques à l'activisme afroféminisme. Nous avons l'intersectionnalité. Être à la fois femme et noire multiplie les cibles d'attaque. Challenge des normes patriarcales et raciales. La remise en question des structures traditionnelles qui suscitent des réactions hostiles. La visibilité en ligne à travers les plateformes numériques amplifie le harcèlement et le rend viral. Les conflits idéologiques qui, à travers certaines opinions afroféministes sur la sexualité, le leadership ou la politique sociale, peuvent provoquer des réactions agressives dans des sociétés conservatrices. Mais quelles sont les conséquences de ces harcèlements? Les conséquences sont d'ordre psychologique, professionnel, qui peuvent se manifester à travers les anxiétés, stress, dépression, perte de confiance en soi, pression sur l'emploi ou les collaborations, des pertes d'opportunités. Quelques stratégies de protection et de résilience contre l'harcèlement spécifique aux activistes afroféministes. Nous avons la sécurisation numérique qui permet d'utiliser des pseudonymes ou comptes séparés de leur compte en tant que militantes. Activer la double authentification et filtrer les messages. Militer dans des réseaux de soutien en rejoignant des groupes d'activistes pour partager les expériences et conseils. Avoir des mentors et être solidaire entre militantes pour renforcer leur résilience. Mener des actions légales en signalant le harcèlement aux autorités compétentes et aux plateformes.
recourir à des ONG spécialisées dans la protection des droits numériques ou féminisme. Il faut également la thérapie ou soutien psychologique, avoir également des temps de pause ou des connexions stratégiques pour éviter les surcharges et se protéger. L'afroféminisme n'est pas seulement une lutte, c'est une renaissance des voix des femmes noires affirmant leur place, leur histoire et leur pouvoir dans le monde. En écoutant et en relayant ces voix, nous contribuons tous à construire une société plus juste, plus inclusive et plus humaine. Je vous remercie.